اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il nous laisse mourir avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le meilleur des modèles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les spécificités du prophète, il pouvait résumer ce que d'autres personnes à sa place ne pouvaient pas faire qu'en prenant au moins 30 minutes ou même des heures à expliquer ce que le prophète pouvait résumer en quelques phrases. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait que personne ne pourra l'imiter dans cette spécificité. Alors, un jour, il va dire à ses disciples comme ça, qui l'entouraient, خمس خصال من يأخذهن مني فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. Il va dire, il y a 5 choses qui veut les apprendre de moi, qui va les appliquer ou qui va les enseigner à quelqu'un qui pourra les mettre en application. Subhanallah. Alors, ce hadith, c'est Abu Huraira qui nous l'apprend. Et Abu Huraira va dire, j'ai été le premier à lever la main en lui disant, Ana ya Rasulallah. Il s'agit de Dieu, je suis prêt à prendre ces 5 recommandations de vous et à les appliquer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va attraper la main de Abu Huraira et il va lui réciter ces 5 applications que nous tous pouvons appliquer ou faire attention avec pour avoir la vie sauve et avoir l'agrément de Dieu demain. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer ces 5 choses que le croyant doit apprendre et mettre en application dans sa vie. Alors le prophète va dire, Taqil maharim takun a'bud an-nas. Va lui dire, fais attention aux interdits de Dieu. Ainsi, tu seras le plus pieux des hommes. Les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, si tu sais faire attention aux interdits de Dieu, alors tu deviens le plus pieux parmi les hommes. Parce que si Dieu a dit, ne buvez pas l'alcool, ne commettez pas l'adultère, ne tuez pas une âme sans raison valable, ainsi de suite. Alors si tu sais avoir des égards pour ce que Dieu te dit de ne pas faire, ça veut dire que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit au vu des gens, même que ce soit dans ton intimité, tout ce que Dieu a dit que je n'aime pas, éloignez-vous-en, ne commettez pas cela. Lorsque vous êtes seul, c'est en ce moment-là que vous pouvez vous juger. Lorsque vous êtes seul, personne ne vous voit. Ce que Dieu a interdit, si toi, tu t'en éloignes parce que tu sais que Dieu est avec toi à tout moment, dans toutes les circonstances, alors comme Dieu lui lit dans les cœurs, même les anges qui nous suivent pour écrire nos bienfaits et nos méfaits ne peuvent pas lire dans nos cœurs. Subhanallah. C'est Dieu lui seul qui peut lire dans le cœur de ses créatures. Et donc quand tu crains Dieu dans ses interdits, ce qu'il a dit de ne pas faire, tu ne le fais pas par peur pour Allah. Alors tu deviens l'ami de Dieu. Tu es l'homme que Dieu va aimer. Donc souvent on peut voir quelqu'un
on va juger la personne par son accoutrement, par sa situation financière ou même son statut. Dieu ne regarde pas tout ça. C'est ce que le prophète va expliquer dans un autre hadith. Inna Allah la yanzur ila ajsadikum. Inna Allah la yanzur ila ajsadikum, walakin yanzur ila qulubikum. Subhanallah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ta taille, c'est pas ta corpulence, ce n'est pas ton statut qui l'intéresse. Mais qu'est-ce qui intéresse? Qu'est-ce que Dieu regarde? C'est ton cœur. Est-ce que tu m'adores avec sincérité? Subhanallah. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être des gens qui vont craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans l'intimité. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. C'est dit encore dans le Coran, celui qui craint Dieu dans son intimité. Quand ce n'est pas fait parce que les gens me voient, mais c'est fait par amour pour Dieu. C'est fait parce qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand tu crains Dieu dans l'intimité, tu deviens l'homme qui est plus proche de Dieu. L'homme qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est le prophète qui nous donne ces genres de secrets. On n'a pas besoin d'être imam pour être l'ami de Dieu. On n'a pas besoin d'être de telle famille ou de telle race pour être l'ami de Dieu. Pour être ami de Dieu, éloigne-toi de tout ce que Dieu a prohibé. Éloigne-toi de ses interdits, ainsi tu deviens l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on est l'ami de Dieu, wallahi, tout devient facile. On peut être aussi l'ami de Dieu, c'est bon de comprendre cela. Il y a des jours tu seras affamé. Il y a des jours tu seras malade. Il y a des jours tu seras soucieux. Il ne faut pas penser que quand tu es l'ami de Dieu, alors que tu ne seras plus éprouvé. Non, ça c'est mal comprendre Dieu. Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la créature qu'il aimait que toutes les créatures. C'est-à-dire que tout ce qu'il a créé, il a aimé le prophète que tout. Les anges, les humains, les génies, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est la créature que Dieu a aimée, mais il a laissé le prophète souffrir aussi. Subhanallah. Si le prophète a été éprouvé, si le prophète a souffert, nous tous, on doit admettre qu'il y a des jours où on va rire, il y a des jours où on va pleurer. Il y a des jours où on sera content, il y a des jours où on ne sera pas content. Il y a des jours où on sera bien portant, il y a des jours où on ne sera pas bien portant. Donc ça c'est la réalité de la vie chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus il t'aime, donc ton épreuve sera une épreuve très lourde. Quand toi tu es éprouvé par Dieu, alors ceux qui te regardent, c'est là qu'ils vont comprendre qu'ils ne sont pas aussi à ton niveau. Donc, souvent, l'épreuve honore l'être humain. C'est bon de savoir cela. Il y a des épreuves, quand tu les endures et tu es patient, wallahi, ceux qui t'entourent, ils vont s'étonner de toi. Dire que vraiment, cet homme ou cette femme, ce qu'elle supporte actuellement, moi, je ne peux pas supporter. Et elle n'a pas perdu son esprit, ou il n'a pas perdu sa sérénité. Et il continue d'adorer Dieu malgré tout ça. Oui, c'est ce qui fera que tu seras, le jour de la résurrection, dans le meilleur des paradis aussi. C'est pourquoi les ulul azm, les prophètes qui sont meilleurs que tous les messagers, c'est-à-dire les ulul azm, ce sont les plus grands messagers de Dieu. Ils étaient 5, et le prophète était celui qui était le plus grand parmi ceux-là. Wallahi, leurs épreuves étaient plus que ce que nous, on ne peut imaginer. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas qu'il t'éprouve. Tout ce que tu entreprends, pour toi, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Jusqu'ici, tu as besoin qu'on t'apaise et qu'on te ramène à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas qu'il est en train de t'éprouver. S'il te montre ce qu'il réserve pour toi après ton épreuve, si jamais, c'est conditionné par ça, si jamais tu n'as pas renié ta foi musulmane, tu n'as pas désespéré de Dieu dans ton épreuve, tu as continué d'adorer Dieu, s'il te montre ce qu'il réserve pour toi, pour l'épreuve que tu es en train de subir actuellement, tu vas dire Seigneur, merci. Je dis que ceux qui sont dotés d'endurance et de patience, leur récompense n'a pas de limite chez lui.
Et quand Dieu s'exprime comme ça veut dire que la récompense qu'il garde pour toi, et souvent ce n'est pas dans cette vie de dunya qu'il va te donner, parce que cette vie de dunya finira, chers frères et sœurs. Qu'on veuille ou pas, ça va finir. Et la vie éternelle, c'est ce qu'il réserve pour toi. Il dit là-bas, ta récompense n'a pas de limite. Ça veut dire qu'il va te donner le paradis que tes semblables vont envier. Subhanallah. Donc Allah nous aide à être endurants et patients. La deuxième recommandation, il va dire wardo bima kasamallahu lak takun agna nas. Wardo bima kasamallahu lak takun agna nas. Il suffit toi avec ce que Dieu a réparti pour toi, ce que Dieu t'a réservé, suffit toi avec, ainsi tu seras le plus riche des gens. Subhanallah. Qu'Allah nous aide à y arriver. Ce que Dieu t'a donné, il faut regarder ça et remercier Dieu avec. Parce que qui que tu sois, wallah, tu es au milieu. Il y a des gens en bas de toi qui envient ta situation. Mais c'est comme ça que Dieu a fait. Toi aussi, tu vas envier la situation de quelqu'un qui est au-dessus de toi. Donc, qui que tu sois, tu es au milieu. Alors, il faut te suffire avec ce que Dieu a réservé pour toi, a réparti pour toi. Avant que Dieu ne te crée, il a déjà créé ta chance. Ce que tu vas avoir, même si le monde entier voulait empêcher cela, Dieu, comme il a prescrit qu'il va te donner ça, il va te donner. Et ce que tu ne vas pas avoir aussi, même si le monde entier se met ensemble pour pouvoir t'accorder ce que Dieu n'a pas prescrit, tu ne l'auras jamais. Donc, le bon croyant, une fois qu'il a bien compris cela, alors ce qu'il va avoir en bonheur, il remercie Dieu avec. Ce qu'il n'a pas pu avoir aussi, wallah, il ne perd pas la tête pour cela, parce que Dieu n'a pas prescrit cela pour lui. Dieu n'a pas prédit cela, ça ne va jamais arriver. Donc, nos chances, Dieu les connaît et il va nous l'accorder, même si on ne lui a pas demandé. Parce qu'il a déjà prescrit. Combien de fois Dieu nous accorde des choses, il nous donne des choses, on n'a même pas demandé. Et tu vois que Dieu réalise ça pour toi. Tu es content et tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc le bon croyant, chaque fois que quelque chose de bien va se réaliser pour lui dans sa vie, alors il ne tape pas sa poitrine. Il ne se vante pas d'être ceci, cela. Non, il remercie le Seigneur qui a prédestiné cela et qui a voulu que ça arrive. Alors, quand il l'a, il remercie Dieu en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cette phrase, elle est petite aux yeux de l'être humain, mais elle est grande chez Dieu. Wallah, si tu sais dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, pour ce que tu auras acquis dans ta vie en bonheur, Dieu, il promet qu'il va bénir ce qu'il t'a donné. La in shakartum la azidannakum. In kafartum, inna azabi la shadid. Dieu nous dit, lorsque je vous gratifie, je vous donne ce qui vous plaît, si vous savez dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, alors je vais bénir ce que je vous ai donné. Par contre, si vous êtes ingrat, sachez que ma douleur, c'est-à-dire que lorsque je vais châtier, mon châtiment est très douloureux. Donc le croyant, chaque fois qu'il a quelque chose, alors il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et si toutefois il est frappé par un malheur, une épreuve, il ne perd pas la tête, il devient endurant, patient, et il demande à Dieu d'échanger cette épreuve-là en un bonheur pour lui. Donc, n'oublie pas de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khuluf li khayran minha. Chaque fois que tu as été éprouvé par quelque chose qui est douloureux pour toi, ne perds pas la tête. N'oublie pas cette doigt. C'est le prophète qui le dit. Il jure par Dieu que chaque fois que quelqu'un a été éprouvé par une épreuve, et l'épreuve peut être la mort, l'épreuve peut être parce que tu es tombé malade, bien tu as perdu ton boulot, ou bien ton commerce a fait faillite, ainsi de suite. Et d'autres pensent que c'est dit simplement pour la mort. Non, c'est toutes sortes d'épreuves qui fera que toi, tu souffres. Tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et si tu peux ajouter dessus, Allahumma jurni fi musibati wa khuluf li khayran minha. Ça dit, Seigneur, récompense-moi dans cette épreuve et échange cette épreuve en un bonheur pour moi. Le prophète jure par Dieu, si tu as pu dire ça à Dieu dans ton épreuve et tu n'as pas désespéré, tu n'es pas allé voir un charlatan après ça, ou un prestidigitateur ou un jeteur de colis. Tu as dit ça et tu as enduré. Dieu échangera ce malheur-là en un bonheur pour toi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, tu peux avoir perdu ton enfant, perdu ton boulot, perdu ta richesse, ainsi de suite. En tout cas, n'importe quelle sorte d'épreuve, le musulman, il revient à Dieu et il fait cette bénédiction. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous dire, Wallah, toi, tu peux être dans ton épreuve, en train de te plaindre, il y a quelqu'un qui peut être plus éprouvé que toi. Donc, chaque fois, il faut regarder. Alors, chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'accorder une situation, il te met dans une situation, alors contente-toi de ta situation. Ainsi, toi, tu seras le plus riche des gens. Wallah, et toi, tu es dans une maison, tu payes le loyer, ce n'est pas chez toi. Tu payes le loyer, tu peux t'occuper de ta petite famille. Alors, tu vas trouver que quelqu'un, lui, il dort dans la rue. Il va même fouiller les poubelles pour manger. Alors que toi, tu vas travailler, tu viens payer cette maison, tu fais manger ta famille sans commander ta nourriture. Mais quelqu'un d'autre sera au-dessus de toi. Lui, il a sa cour, c'est lui qui a construit. Il a si vous voulez, des différents comptes. Il en a ici en Afrique, il en a en Europe. Toi, tu peux regarder que celui-là est au-dessus de toi. Mais celui qui est en bas de toi, il vient, toi, fouiller ta poubelle pour se nourrir. Toi, ce n'est pas chez toi, tu es à location, mais quelqu'un vient fouiller pour voir si toi, tu n'as pas jeté de la nourriture dont tu n'en veux plus. C'est ce que lui va prendre pour aller manger. Et souvent, il vient même demander le gratin chez toi. Quand vous faites du riz, il faut garder le gratin pour moi et mes enfants. La personne vient chercher ça pour aller nourrir sa famille. Donc toi, tu dois pouvoir dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il va aller en troisième et il va dire qu'il faut craindre, il va dire Wa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Il va dire Wa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Subhanallah. Wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Ça, c'est le troisième. C'est-à-dire, sois bienveillant envers ton voisin. Il dit voisin. Ça peut être chrétien, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de ta religion. Donc, le prophète ici, il nous recommande d'être bienveillant envers le voisin. Ainsi, vous serez pieux. Le pieux est plus que le musulman. Et ensuite, il va dire, aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. C'est ce qui fait de toi le musulman. Subhanallah. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, tu deviens en ce moment musulman. Donc, être généreux avec le voisin, qu'il soit de ta religion ou pas, si tu sais être généreux avec le voisin, wallahi, ça te donne, c'est-à-dire le statut d'être un pieux. Alors que le pieux, c'est quelqu'un qui est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tous les pieux sont des musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas pieux. Donc, il y a des différents degrés, chers frères et sœurs. Et en cinquième recommandation, il va dire Wala tuksir al-dayk, fa inna kasrat al-dayk tumitu al-qalb. Il ne faut pas faire le rire excessif, parce que ça tue le cœur. Quand tu ris pour tout, le prophète dit ça tue le cœur. Il y a des gens, même si on insulte Dieu devant eux, ils vont rire. C'est comme ceux qui se moquent actuellement sur les réseaux sociaux des 6 jours. Ah, moi, je n'étais pas en bon accord avec le ramadan. Comment je vais l'accompagner? On ne se moque pas de la religion de Dieu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Subhanallah. Il y a des gens qui se sont moqués comme ça de la religion au temps du prophète, étant parmi les disciples du prophète. Et Dieu va faire descendre ce verset-là. C'est de Dieu, de ses signes, de son messager, vous vous moquez. Et quand tu le fais, Dieu dit Kad kafartum ba'da imanikum. Vous avez renié à votre foi après être musulman. Donc tu ne peux pas te moquer du ramadan ou te moquer du fait que accompagner
Le ramadan n'est pas dans tes habitudes. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas une obligation. Dieu ne te demande rien. Mais par contre, ne te moque pas de Dieu et de ses signes. Et pensant que ça va faire rire les gens. Mais cette vidéo-là sera là. Si tu ne t'es pas repenti, Wallah, le jour de la résurrection, Dieu va t'attraper pour cette vidéo. Ce n'est pas seulement ce cas. Combien de fois d'autres vont dire aux gens, oh, vous priez trop. Allez à la mosquée là-bas, si vous entrez au paradis, jetez la clé. Nous, on n'a pas besoin de ça. C'est pour faire rire. Mais si tu ris de Dieu, tu ris de la prière, tu ris du prophète, ça, tu n'as plus de cœur. C'est ce qu'il dit ici. Il faut éviter de rire de tout. Et en bon musulman, on n'aide pas ces gens-là à rire. On rit avec la vérité dans notre religion. Mais on ne rit pas de Dieu. On ne rit pas du prophète. On ne se moque pas du prophète. On ne se moque pas de l'islam. Et quand vous le faites, pensez que c'est petit, mais Dieu peut vous arrêter pour cette cause-là, le jour de la résurrection. C'est pourquoi le prophète dit, la langue et le sexe sont les deux éléments qui feront que beaucoup de gens seront arrêtés le jour de la résurrection. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait, parce qu'on peut avoir le paradis pour ce qu'on a trouvé insignifiant, comme on peut être condamné par Dieu pour ce qu'on a aussi pensé être insignifiant. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.